Un vase, qu'il soit individuel ou collectif, c'est toujours trouvé en possession de la vision de Dieu. Un tel instrument voit le Seigneur, la pensée de Dieu, le dessein de Dieu. Il est captif et captivé par cette chose que Dieu a eue comme intention depuis l'éternité. Et il l'avait vu dans une dimension de loin, bien plus grande que d'autres. Il est non seulement voyant, étant en principe un voyant de la pensée, de la volonté et de l'intention de Dieu, mais aussi dominé par la passion de Dieu pour cette chose, et introduit dans ce que nous appelons le travail d'enfantement de Dieu pour son but. Ces choses sont des facteurs majeurs dans tous les mouvements divins. Tout nouveau pas que Dieu a fait a été marqué par ces deux choses. Puisse ce principe être connu, car il est l'explication de tellement de choses. Puis ce vase qui a vu le dessein de Dieu, cette vocation, ce grand ouvrage incorporé dans tout mouvement de Dieu que l'on a devant soi, a sa propre histoire très particulière sous sa main divine. Il y a une chose dont il faut très soigneusement prendre note, savoir que Dieu traite un tel instrument comme nul autre. Je le répète, il traite cet instrument, qui peut être un individuel ou collectif, une compagnie. Il traite cet instrument appelé pour ce but spécifique, qui est le sien, d'une manière particulière et étrange. Il le traite différemment de toutes ses façons d'agir à l'égard d'autres personnes et d'autres choses. Pour tous ceux qui sont appelés au plein dessein de Dieu, il n'est jamais sans danger de juger les façons d'agir de Dieu à leur égard en les comparant à celles dont Dieu agit à l'égard d'autres. Ce sera toujours dangereux. Ses voix avec une telle œuvre et un tel instrument sont ses propres voix particulières. Et donc des vases pour une telle intention, des instruments pour un tel but, ont leur propre péril particulier. Ils se trouvent impliqués dans un conflit particulier, soumis à une pression étrange, introduite dans des événements et les voies étranges de Dieu. Il les traite par rapport à des intentions spécifiques. Or, le livre de Néhémie, duquel nous sommes occupés pendant de nombreux audios, et qui représente le dernier livre de l'histoire de l'Ancien Testament, est une représentation instructive qui inspire tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Nous avons dit que les divisions naturelles de ce livre sont en relation avec, premièrement, la muraille, la reconstruction de la muraille de Jérusalem, deuxièmement, l'ouvrage et les ouvriers, et troisièmement, la guerre qui s'y trouve impliquée. Jusqu'à présent, nous avons passé la plupart de notre temps avec la muraille. Permettez-moi de reprendre rapidement cette question, peut-être d'une façon légèrement différente de celle que nous l'avons fait jusqu'ici. Que représente la muraille? La muraille de Jérusalem est une figure de Christ, tout d'abord à la vue du ciel, à la lumière du ciel, aux yeux du ciel. Comment est Christ du point de vue du ciel? C'est toujours là le point de départ de toute évaluation ou de tout jugement. La muraille est également une figure de Christ telle qu'il est présenté au monde, et puis au royaume de Satan, aux forces hostiles. C'est Christ dans ces trois aspects extérieurs, à l'égard du ciel, à l'égard du monde, à l'égard des forces du mal. Ils sont tous très intéressés par cette muraille. Et vous pouvez le constater dans le livre de Néhémie.